Quels sont les fondements philosophiques des droits de l'homme? Quelles valeurs les sous-tendent? Prenons à nouveau l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme point de départ. Ces dispositions stipulent: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La première phrase, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », est normative et non descriptive. C'est important de souligner ce point. Cette phrase ne fait pas décrire l'état dans lequel se trouvent les gens, mais elle prescrit, elle nous dit ce à quoi tous les êtres humains ont droit: la liberté, l'égalité et la dignité. Parmi ces trois valeurs, c'est souvent la dignité qui est mise le plus en avant. D'autres conventions souvent se contentent de mentionner uniquement la dignité. Il en va de même de la résolution 41-120 sur l'établissement des normes internationales dans le domaine des droits de l'homme. Vu l'importance de la dignité, nous allons lui consacrer un module à part. Concernant l'égalité, une précision s'impose. L'article 1 de la Déclaration universelle ne garantit pas l'égalité dans tous les domaines de la vie, à tous les égards, elle est plus précise. Elle garantit l'égalité en dignité et en droit. En d'autres termes, l'idée sous-jacente, c'est que toutes les personnes ont les mêmes droits. Nous voyons cette idée exprimée plus clairement à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces dispositions nous disent: chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance et de toute autre situation. Une clause analogue existe dans quasiment toutes les conventions en matière de droits de l'homme. Ces conventions identifient donc des critères qui ont servi à travers l'histoire pour marginaliser, exclure des personnes du cercle de l'humanité. Concéder les droits à tout le monde suppose au fond la pensée de la réciprocité. Si moi, je veux me prévaloir de certains droits, je dois les concéder et à autrui. Si je veux être respecté comme personne, je dois aussi respecter autrui. Des droits qui ne reviennent pas à tout être humain, à toute personne, ce sont des privilèges, mais ce ne sont pas des droits de l'homme. L'idée de la réciprocité, du respect mutuel, nous la trouvons aussi dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vu que ce texte nous dit que l'homme, en tant qu'être doué de raison et de conscience, doit agir envers autrui avec un esprit de fraternité. On voit donc aussi que la titularité de droit va de pair avec des devoirs envers autrui, va de pair avec le respect pour autrui. Cette idée de réciprocité suppose aussi la conscience qu'il y a d'autres hommes. Et c'est dans ce sens précis qu'on a inclus le terme « conscience » dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce terme a été inclus c'était une proposition chinoise, et elle visait à codifier la vertu centrale du confucianisme, dite Ren. Ren implique tout d'abord la conscience qu'il y a d'autres hommes. Ren implique également le respect pour autrui. On trouve cette idée exprimée dans la vertu fondamentale du confucianisme, exprimée dans les Analectes. On parle aussi de la règle dite d'or. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. La règle d'or, l'esprit de fraternité, suppose donc l'empathie, la capacité de se mettre à la place d'autrui. L'homme à celle de la femme, l'athée à celle du croyant, le riche à celle du pauvre. Cette empathie, elle est nécessaire non juste à l'égard de proches
ou des membres de la même nation, mais envers toute l'humanité. L'égalité est donc indissociablement liée avec l'idée de l'humanité. Les droits de l'homme reviennent à tous les êtres humains. L'idée de l'humanité a été difficilement conquise. Elle ne va pas du tout de soi. Pensons par exemple aux débats qui ont lieu en Espagne au XVe et XVIe siècle suite aux conquêtes de l'Amérique. La conquête de l'Amérique a eu pour conséquence la rencontre entre les Espagnols et les Indiens. Et la question qui s'était posée, c'était est-ce que les Indiens sont des êtres humains ? Est-ce qu'on peut les tuer, les exploiter, les traiter comme esclaves ? 3 représentants de l'école dite de Salamanque, Francisco Vitorian, Bartolomé de las Casas et Francisco Suárez, ont donné une définition très large, très inclusive de l'humanité. Dans ces débats, ils ont donc pris position en disant oui, les Indiens font aussi partie de l'humanité. Dans son ouvrage Tractatus de Legibus, Suárez écrit: le genre humain, quoique partagé en peuples et en royaumes divers, n'en a pas moins une unité non seulement spécifique, mais aussi, pour ainsi dire, politique et morale. Cette unité est indiquée par le précepte naturel de l'amour mutuel et de la miséricorde, précepte qui s'étend à tous, même aux étrangers, de quelque condition qu'ils soient. L'idée de l'humanité n'est jamais définitivement conquise. Elle doit être réaffirmée constamment, défendue. Aujourd'hui, contre des courants, par exemple xénophobes, racistes, où nous voyons aujourd'hui aussi, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, au fond, une tendance de nier aux terroristes d'appartenir à la famille des êtres humains. Le fait d'exclure ces personnes du cercle de l'humanité conduit à justifier qu'on leur nie des droits aussi fondamentaux que l'interdiction de la torture ou le droit à la liberté et à la sûreté. On a aussi vu apparaître des legal black holes, des régimes à part, justement appliqués à ces personnes qu'on sort en quelque sorte de l'humanité. En Inde, un juge à la Cour suprême a semé la polémique lorsqu'il a déclaré lors d'un séminaire sur le terrorisme que les terroristes, justement, ne sont pas des êtres humains, mais qu'ils sont des animaux. Et le juge a poursuivi en disant, donc, ils sont titulaires non des droits de l'homme, mais des droits des animaux. Une telle vision, au fond, est une attaque frontale à l'idée de la liberté et de l'égalité des personnes humaines. Et surtout, c'est une attaque frontale à la dignité, un concept que nous allons explorer plus en détail dans la séquence qui va suivre.